Wesh la famille, c'est MilouFootX et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo foot. Je vous aide à devenir meilleur au foot avec quelques conseils, quelques exercices. Le but c'est que vous faites 10 minutes d'entraînement par jour pendant un mois. Vous verrez, il y aura déjà des résultats. Après, c'est que du long terme pour devenir encore meilleur. Contrôle de balle. Donc on vient faire des doubles contacts sur place. Voilà. Vous faites ça pendant 5 minutes. C'est le premier exercice. Après, avec votre ballon, vous allez faire l'exercice des petits sauts. Donc, tac, et je lève bien les genoux. Et bien contrôler le ballon surtout, ça c'est le plus important. Après, nous avons le troisième exercice. Tout le monde le connaît cet exercice, c'est les jongles. Si vous ne savez pas jongler, j'ai un exercice pour vous. Ça vous entraîne à lever le pied au bon moment. Et pour ceux qui savent moyennement en faire, il faut que vous sachiez faire 15 du pied droit, 15 du pied gauche, suivant votre pied fort. Donc si vous êtes droitier, vous faites du droit, si vous êtes gaucher, vous faites du gauche. Et après, améliorer le score de jongle. Moi, mon record, c'est 236. Donc voilà, j'ai un bon niveau, je pense, niveau jongle. Et je vais vous montrer comment on jongle correctement. Alors ça, c'était le pied levé. Pied droit, parce que je suis droitière, du coup. Pied levé, voilà, j'en ai fait 15, je me suis arrêtée. Et maintenant, je vous fais pied quand je touche le sol. Et j'en fais 15. Exercice numéro 4. Il va falloir donc travailler le genou aussi. Ça contrôle la balle. Donc du coup, vous lancez le ballon en l'air et vous rattrapez, il faut que ce soit stable. Et vous rattrapez le gauche, le droit. Vous rattrapez et vous mettez le ballon au sol. Donc, tac, vous montez, hop, vous rattrapez. Vous voyez, c'est compliqué un peu. Vous rattrapez, clac, clac. Voilà. Et vous faites ça 15 fois. Voilà. L'exercice du coup. Donc le prochain exercice, c'est vous lancez le ballon et vous venez contrôler. Il n'y a rien de plus simple. Il faut que le ballon il reste bien dans votre pied. Là, je l'ai loupé. Mais clac. Et après, vous pouvez repartir. Alors, vous prenez et vous gardez dans vos pieds. Tac. Il faut faire attention parce que le tibia, ça rebondit dans mes pieds. Ouh, pam, genou, pied. Maintenant, vous faites pareil du gauche. 15 fois chacun. Et après, bien sûr, vous jonglez. Donc, du pied droit, 15 du pied droit, 15 du pied gauche. Et alterner. Alterner. Bref, voilà, j'espère que tous ces petits conseils pour devenir meilleur au foot vous auront aidé. Maintenant, je vais vous donner des conseils à l'oral sans démonstration. C'est parti. Ok, donc du coup là on passe aux conseils que je vais vous expliquer et pas vous montrer. Donc la première, c'est apprenez le sport à l'envers. Déjà, le sport, faut en apprendre le plus possible sur le football. Il faut regarder des matchs, lire des livres, discuter avec des joueurs professionnels chaque fois que vous pouvez, dès que vous voyez quelqu'un qui est dans le métier. Il faut demander des conseils tactiquement et comment gravir les échelons aussi, ça en fait partie. Après, le truc le plus important, c'est s'entraîner régulièrement. Donc, comme les exercices que je vous ai montrés, si vous faites ça une fois par jour, 5 minutes chaque exercice, vous serez au top. Vous aurez des résultats un mois après. Donc, ça serait parfait en fait. Après, courez tous les jours. C'est un autre conseil.
Courir quelques kilomètres chaque jour, c'est un excellent entraînement cardiovasculaire et ça maintiendra votre corps au sommet de sa forme physique. Si possible, essayez d'incorporer quelques collines dans votre itinéraire, que ce soit plus compliqué, s'habituer aux pentes comme ça, quand vous serez sur le terrain. Et bien courir, ça sera pas un exercice compliqué, ça sera la chose la plus simple pour vous, parce qu'après courir 90 minutes, c'est long et c'est dur. Après, ce qu'il faut, c'est faire des exercices pour augmenter votre vitesse, pour augmenter la vitesse de jeu, votre vitesse tout court quand vous courez, pour récupérer des ballons, n'importe quoi. Alors par exemple, trouvez un baril ou un objet solide d'une hauteur d'environ de 150 cm. Après, vous vous tenez sur l'objet et vous sautez, vous atterrissez sur les deux pieds en position accroupie. Ça, c'est parfait. Pour les plus petits, moi par exemple, je fais à peine 1m50, donc du coup, vous prenez 1m20. C'est parfait pour moi, c'est la meilleure chose. Comme ça, une fois que vous avez touché le sol, relevez-vous le plus rapidement. Cet exercice vous renforcera les muscles de vos jambes pour améliorer votre vitesse. C'est aussi un excellent moyen d'améliorer vos réflexes pour éviter les blessures. Assurez-vous d'être échauffé et étiré avant de pratiquer cet exercice car c'est le plus important. Alors, bien sûr, un autre bon moyen d'être fort, c'est vraiment apprendre à jouer avec les deux pieds. Alors que la plupart des footballeurs jouent mieux avec un pied que l'autre, il est important de savoir utiliser du coup les deux pieds. Comme ça améliore votre toucher de balle avec le pied dominant, mais aussi avec le pied faible. Par exemple, moi, mon pied gauche, c'est mon pied faible, et comme je l'ai énormément travaillé, à l'entraînement, je marque que des buts avec le pied gauche. La plupart du temps, même en match, le pied droit, je mets des bonnes frappes avec, mais je marque jamais, c'est qu'avec le gauche. Donc franchement, il faut apprendre à jouer avec les deux pieds, c'est le plus important. Après, il faut apprendre des professionnels aussi, tout simplement. Pour devenir footballeur professionnel, il faut apprendre de ceux qui l'ont déjà fait. Vous n'allez pas vous inventer un dribble, ça peut ne pas marcher. Par exemple, moi, mon dribble favori, c'est le double contact. Le double contact, il marche tout le temps. Le crochet, il marche tout le temps. Et c'est pas moi qui les ai inventés pourtant. Et ça marche tout le temps. J'ai essayé de faire des dribbles à ma manière, ça marche jamais. Il faut regarder comment les footballeurs de première ligue, par exemple, comment ils jouent et copier leurs mouvements et leurs tactiques. Par exemple, regardez Manchester City. Leur tactique avec Guardiola, elle est incroyable. Alors ça peut sembler évident, mais vous serez étonné de voir combien de joueurs l'ignorent. Pour de meilleurs résultats, choisissez un joueur qui évolue à votre poste et surveillez-le attentivement. Faites attention à ses positions lorsqu'il est sur et hors du ballon et emboîtez les pas. Voilà, donc du coup, vraiment, il faut apprendre des deux pieds, c'est la chose qu'il faut pour avoir plus de toucher de balle. Du coup, en résumé, devenir footballeur professionnel n'est pas facile, mais les conseils que je viens de vous présenter peuvent certainement vous rapprocher de vos objectifs pour être meilleur que vos concurrents et vous consacrer au jeu comme personne ne puisse le faire. Il faut devenir des Messi et des Ronaldo. À chaque match que vous jouez, donnez-vous à 100% et gardez la tête froide. Vous ne savez jamais qui pourrait regarder. Par exemple, moi j'ai été sélectionnée en district car il y avait des recruteurs sur le bord. Du coup, j'ai été sélectionnée comme ça et ça marche toujours. Il faut toujours se donner à fond. Et si vous sentez par exemple une petite douleur, dites-le directement à votre coach. Il va vous sortir et comme ça vous prenez 2-3 jours de repos et vous reviendrez plus fort que jamais. Sur ce, ciao, abonnez-vous, likez, commentez.